Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Merci Emeline Doudou Amadou. À l'entame, Cameroun Tribune est sur notre table. Développement des communes, on en parle. De la parole aux actes. La matérialisation des accords signés lors des éditions précédentes est l'objectif majeur des Journées économiques internationales des communes GECOM 2025 ouvertes hier au Palais des Congrès de Yaoundé au nom du président de la République par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, page 4 et 5 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, Bameye Noubou, le CERAC soulage les populations, page 12 et 13. Le hebdomadaire Dikalo à la une, fuite des preuves aux examens officiels, un syndicat tire la sonnette d'alarme. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun dénonce une tricherie institutionnelle via la cybercriminalité à la page 8 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, meeting de Paris, on en reparle avec la mise en garde du MRC aux Ambazoniens et à la basse, page 4. Aide de la presse privée, le gouvernement veut augmenter une enveloppe précaire, page 3 pour plus de précision. Sidi Oulta à la page 10 du hebdomadaire Dikalo, le Mauritanien aux commandes de la Banque africaine de développement, la BAD. L'info à chaud à la une, Maurice Kamto au cours du giga meeting du lancement de la campagne électorale samedi dernier à Paris en France, je cite, qu'il nous laisse la possibilité d'organiser nos meetings au Cameroun et on fera 10 fois plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Fin de citation, c'est à lire à la page 4 du journal L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, Mireille Fomécon, DG à 16, relativement au meeting de Maurice Kamto à Paris, je cite, c'est le signal accablant d'une démocratie confisquée, fin de citation, plus de précision à la page 5 de l'info à chaud. Exclu du groupe de Douala, professeur Abba Oyono, sanctionné pour son soutien à Maurice Kamto, page 3 pour plus de détails. Le quotidien Émergence revient également sur cette actualité politique, meeting de Kamto à Paris, onde de choc jusqu'à Yaoundé. Les réactions pleuvent depuis samedi, page 5 pour en lire quelques-unes. Garoua, capitale régionale du Nord, l'honorable Oumoul Aïdio au chevet des jeunes en situation de décrochage scolaire, nous dit Émergence. Tronçon Kribi-Douala traque des contrebandiers des produits pétroliers à la page 2 du quotidien Émergence. Présidentielle 2025, Pierre Kouemo, candidat de l'UMS, mais qui dit être disposé à céder sa place au cas où. L'œil du Sahel, Abakar Ahmad, ancien gouverneur, les autorités préfectorales n'ont pas à faire les mendiants, nous dit-il à la page 11 de l'œil du Sahel. Maroua, 55 leader Paris à la prévention des conflits, page 4. B, 95% d'exploitation minière illégale. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 3 du journal L'Œil du Sahel. Code électoral, les réformes que propose l'opposition sont à consulter à la page 10 de L'Œil du Sahel. Mutation, zoom sur l'éducation, fuite d'épreuves, le baccalauréat prend de l'eau. Alors qu'on croyait le phénomène révolu, l'organisation de la session 2025 est de nouveau entachée, suscitant une avalanche d'interrogations. Un collectif de syndicats des enseignants appelle à la reprogrammation des épreuves que relie à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, la page 5. Cette fois-ci, on parle de l'insécurité à Yaoundé. Peur sur le quartier Ayéné. Basketball, NBA, page 11. Le phénomène Pascal Siakam nous est conté. Le jour, inceste, la fille de Saint-Désir à Tango parle. Reconstruction du Nozo, un budget de 25 milliards de francs CFA pour 2025. Catherine Congo, promouvoir le Made in Cameroun au Canada.
Info Plus Santé à la une, diabète, cancer, hypertension, halte aux aliments malsains, nous dit-on en alerte. Lutte anti-tabac, sauver les fumeurs passifs, c'est bien évidemment ce qui est expliqué dans les colonnes du journal Info Plus Santé. La météo, Joseph Diongouté, je cite, le GECOM promeut les richesses et valorise le potentiel des communes. Fin de citation. Représentant le chef de l'État Paul Biya hier 2 juin à Yaoundé, à l'ouverture de la 3e édition des Journées économiques internationales des communes, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a fort bien souligné à la page 3 du journal La Météo. Le quotidien L'économie, compagnie aérienne étrangère, les pays de la CEMAC bloquent le rapatriement des recettes. Une situation qui risque de plomber davantage le transport aérien au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Page 3 pour en savoir davantage. Port autonome de Douala, une nouvelle zone logistique à construire. Page 7. Relance économique, le Tchad va tenter de mobiliser 18 000 milliards de francs CFA sur 6 ans. Page 6. Sécurité informatique, le coût des cyberattaques pour les entreprises est à lire à la page 9 du quotidien L'économie. Eco-News à la une, de la dépendance à l'autonomie, le patriotisme économique, nouvelle voie pour la CEMAC, nous dit-on. Info Matin à la une, électricité, le Cameroun reprend le contrôle des néos. L'État rachète 51% des parts majoritaires d'Actis pour 78 milliards de francs CFA et détient désormais 95% du capital du principal producteur et distributeur d'énergie au pays contre 44 auparavant. Après des négociations du comité interministériel piloté par le ministre des Finances Lupaul Motazeu et son collègue du minier Gaston Elunwe Somba. Page 3 pour plus de détails sur cette offensive de l'État du Cameroun dans le secteur de l'électricité. Le point bi-hebdo à la une. Conseil d'administration Tradex, Chantal Biya, Frank Hearst, diaboliser le pourquoi, le comment et bien. Page 11 du journal Le Point bi-hebdo. My Hospital à la une, hôpital central de Yaoundé, le centre La Vie sonde les dangers et les conséquences de l'addiction chez les jeunes. 4e édition, campagne de santé gratuite, 2668 consultations médicales réalisées en 2 jours. Ces consultations ont été effectuées lors de la campagne organisée par l'hôpital général de Douala à la mairie de Douala 5e du 29 au 30 mai 2025, pages 7 et 8 du journal My Hospital. Le drapeau fraude pétrolière, saisie record à Kribi et Douala. Dans le cadre d'une vaste opération menée du 27 au 30 mai 2025, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, appuyée par les forces de sécurité, a saisi 3340 litres de carburant, gazoil et super à Kribi, Douala et sur l'axe de la Yaoundé. Une action musclée sous la houlette du minier qui entend éradiquer les circuits illégaux de distribution, page 4 du journal Le Drapeau. Yaoundé Nord, les travaux piétinent à la page 5 du journal Le Drapeau. Le Témoin, santé publique vers une génération sans sida au Cameroun, nous dit-on. Mouton de l'Aïd, une flambée des prix qui inquiète les ménages à quelques jours simplement de la célébration de la fête de la Tabaski. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, over to you. Merci à toi, Ghislain Kougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci également à Yves Tadiofo pour la réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.